David n'appartient pas à la catégorie des nostalgiques façon « Oh, c'était mieux avant ». Non, lui il a choisi d'évoluer avec le temps. Bien sûr, cela demande des sacrifices financiers, mais apparemment le jeu en vaut son pain de mousse. À l'aide d'un ordinateur, d'un programme adapté au dessin et aux commandes numériques d'une machine, il est résolument un shaper moderne. Présentation avant et après. Là c'est la salle de shape, c'est là qu'on sculpte les planches avec un rabot pour dégrossir les volumes sur les fins de mousse. Et puis après, plein d'outils de tracé, de ponçage, de meulage, de finition. Une salle de shape classique. Maintenant, voici la salle de shape des temps modernes. Voilà la machine. Voilà, une machine à commande numérique CNC qui permet, à partir d'un logiciel bien abouti, de pouvoir dessiner des planches et de les sortir très précisément sur un pain de mousse classique avant que ça passe à la finition, 10 minutes de finition, 5-10 minutes de finition à la main. Et puis après, toutes les étapes suivantes, le glaçage, le ponçage, qui eux sont toujours les mêmes étapes qui ne bougent pas. Le principe de ce type de machine est ultra simple. Le pain de mousse est maintenu à l'aide de ventouses sur un rack mécanique. Ce rack se déplace d'avant en arrière et représente l'axe des X. Le rabot est en fait un disque abrasif qui lui bouge selon deux axes. L'axe des Y, cet axe représente le mouvement sur la largeur de la planche d'un rail à l'autre. Et enfin, l'axe des Z, qui lui se déplace de haut en bas. Du côté informatique, un logiciel de dessin à base de courbes de Bézier permettra de dessiner tout type de planche. C'est là qu'intervient le talent du shaper. Car il ne suffit pas d'avoir une machine pour réaliser une bonne planche. Faut-il encore avoir de bonnes mesures? Sinon, la machine réalisera une saucisse en langage de shaper. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette évolution, c'est qu'avec l'accord d'un grand shaper, il est possible de reproduire à l'identique l'un de ses shapes. Si tout se passait bien d'ici à peu près un an, on pourrait être en réseau. Donc tous les mecs qui ont cette machine pourraient être en réseau et après, selon les volontés des uns et des autres, acheter des fichiers ou se les donner si jamais on veut faire que de la communication d'images pour pouvoir importer, exporter des planches sans passer par le fret. La machine ne remplace donc pas le talent des shapers qui ont d'ailleurs, grâce à cette technique, de beaux jours devant eux. Quand j'admets la machine et que je fais go, le curseur il fait il suit tout ça, il prend toutes les passes, et après il finit par les rails, il fait l'autre côté, quand c'est bon. Ok David, on a à peu près compris le principe. Maintenant, on veut voir une démo. Le travail du robot terminé, l'homme prend le relais pour les finitions. La machine aura mis 15 minutes pour réaliser un shortboard et environ 20 minutes pour un longboard. Les stratifieurs, quant à eux, n'ont pas encore leur machine à glacer. Qui sait, peut-être un jour. Pour l'histoire et un peu de culture surf, c'est Michel Barland, ingénieur et tonton surfeur de la côte basque, qui inventa et élabora la première machine capable de réaliser un surf.